Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes très contents de vous savoir nombreux dans cette émission et Paroles inspirées. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui va vous aider dans toute votre vie. En fait, c'est l'espoir. J'ai intitulé ce message « Il y a un Dieu dans les cieux ». Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des moments très compliqués comme moi, des moments où on se demande est-ce qu'il y a réellement un Dieu qui est en train de voir ce que je suis en train d'expérimenter. Maladie, vous allez dans des hôpitaux, vous ne trouvez pas tellement de médecins. Peut-être que vous trouvez des médecins, c'est pas bien soigné. Vous êtes en train de chercher un emploi, vous allez ici, vous allez là-bas, vous ne trouvez pas de l'emploi. Ça peut être un problème de ménage, où votre mari ne vous écoute pas, ou votre femme ne vous écoute pas. Peut-être même de l'emploi. Vous allez là, le directeur ou même ton boss ne t'écoute pas du tout. Peut-être que vous n'avez même pas de salaire, vous travaillez, vous n'avez pas de salaire. Frères et sœurs, il y a un Dieu dans les cieux. J'aimerais que nous puissions trouver cela. En fait, cette expression, je l'ai trouvée comme par hasard, à la lecture de la Bible. J'aime la Bible. J'aimerais que toutes les fois que vous avez des problèmes, allez vers la Bible parce qu'elle va vous donner de l'espoir. C'est une histoire que vous trouvez dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 parle d'un monarque. C'est dans un ancien temps. Les monarques, c'était des gens qui disposaient des vies des gens. Ils pouvaient tuer, ils pouvaient faire du n'importe quoi. Et ce monarque avait rêvé, il rêve, il oublie son rêve. Alors il demande à ceux qui l'entouraient d'expliquer ce rêve-là. Ce n'est pas une chose facile que vous avez rêvé, que vous me demandez moi que je puisse expliquer ce rêve. C'est un peu très compliqué. Il dit, ô roi, dites-nous ce rêve, alors nous allons expliquer. S'il vous plaît, ne perdez pas le temps, sinon je vais vous exterminer. Ils sont dans une situation où ils doivent être tués. Vous êtes dans une situation où quelqu'un veut mettre fin à votre vie. Il va abréger votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un Dieu dans les cieux. C'est là qu'ils vont consulter un homme qui était tout proche de Dieu, un homme qui prie, Daniel. C'est lui qui va consulter son Dieu. Et son Dieu lui a révélé ce que le roi avait eu dans sa couche. Il a expliqué, il a donné même toutes ces explications-là. Et les gens ont eu la vie sauve. Chers frères et sœurs, c'est un peu très compliqué dans une situation où vous vous retrouvez. Demain, vous allez mourir. Je vois ces gens qui passent des moments très compliqués en prison, injustement accusés. Je vois ceux-là qui ne savent pas à quel sens se vouer, mais ils demandent, est-ce qu'il y a réellement un Dieu dans les cieux? Il y a réellement un Dieu dans les cieux. Et un Dieu qui va réellement répondre à toutes tes préoccupations et même à toutes tes inquiétudes. Comme il a aidé Daniel autrefois, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va aussi vous aider. J'aimerais, chers frères et chères sœurs, toi qui passes par des moments très compliqués où tu te demandes si il y a un Dieu dans les cieux, je veux te rassurer qu'il y a un Dieu. À travers la prière que je veux adresser tout de suite là, j'aimerais que tu puisses t'ouvrir vers Dieu, que tu puisses t'agenouiller là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier et Dieu qui est dans les cieux, il va écouter comme il a écouté Daniel. Il a écouté ses compagnons aussi. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui trônes au-dessus de tout ce qui existe. Tu es réellement ce Dieu qui existe. Nos frères, nos sœurs passent par des moments très compliqués de leur histoire. Ils se demandent si réellement il y a ces dieux. Il y en a même qui ont abandonné les églises. Il y en a qui sont allés même voir les féticheurs. Ils veulent trouver une solution qui est durable. C'est lui qui est là dans le mariage, ça ne tient pas. Cette dame-là, cette demoiselle qui cherche un fiancé, il ne le trouve pas. Cet étudiant qui passe des nuits et de nuits sans savoir comment il va payer le minerval. Et ces messieurs-là qui travaillent, qui n'a pas de l'emploi.
ô Dieu, puisses-tu les rassurer que tu existes dans les cieux comme tu as existé à cette époque de Daniel, comme tu as servi Daniel et que tu l'as élevé. Puisses-tu toucher ma sœur qui est malade, puisses-tu toucher mon frère qui est malade, puisses-tu toucher ceux qui sont dans des moments très compliqués, pour qu'un jour ils puissent témoigner que tu es ces dieux réellement que les gens aiment et ces dieux à qui tout le monde va aller. Merci Seigneur parce que tu as accepté ma prière et que tu as accepté ma sœur et mon frère qui a ouvert son cœur au nom de Jésus. Amen. Ce message vous a plu, chers frères et sœurs? Ne manquez pas de le liker et surtout, ne manquez pas de le partager. Et réellement, si vous voulez en avoir davantage, allez sur notre chaîne YouTube Advent Media et abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse.